si et seulement si ce qui est au-dedans de vous est la vie. Si au-dedans de vous, vous n'avez pas la vie, vous ne pouvez pas déclarer la vie. Puisque vous êtes déjà une personne morte. La vie, c'est Jésus. Le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est d'accepter la parole de Dieu. C'est avoir foi en Jésus-Christ, c'est ce qui produit en nous le miracle. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir ce miracle. C'est à quoi vous vous attendez. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il était là assis. La Bible l'appelle aveugle, bien qu'il a un nom. Mais vous allez voir, plus on insiste sur son état plutôt que sur son nom. Je ne sais pas ce qui vous prend en cœur. Je ne sais pas votre souci aujourd'hui. Je ne sais pas. Vous savez, il n'y a pas longtemps où le président était allé se faire soigner. On avait dit qu'il avait quelle maladie? Mais est-ce que le président, il y a quelque chose qui lui manque? Donc c'est pour montrer que l'homme a toujours quelque chose qui le prend à cœur. Il y a toujours quelque chose qui le dérange. Il y a toujours quelque chose, peu importe ce que vous possédez, peu importe ce que vous avez. Mais la vie, ou soit vous ne pouvez rien avoir de ce que vous possédez. Il y a d'autres choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a d'autres choses que nous descendons, nous montons, nous cherchons, même derrière les écorces d'arbres. Et non pour l'argent, le fait de manquer l'argent. Il y a des hommes qui descendent voir des charlatans croyant qu'ils peuvent recevoir quelque chose. Il n'y a rien qui peut sortir de l'homme. Il n'y a rien qui peut sortir d'intéressant, qui peut sortir de la terre. Il n'y a rien que vous pouvez recevoir des arbres, car la guérison vient de l'Éternel. La vie vient de l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui a dit, moi je suis venu afin que mes brebis... Moi je me pose toujours la question, alors sur ceux qui ne sont pas ces brebis, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a une différence entre ceux qui sont les brebis du Seigneur et ceux qui ne le sont pas. C'est quand vous êtes la brebis de Dieu que Dieu va prendre soin de vous. Si vous n'êtes pas sa brebis, vous ne pouvez pas recevoir le pain qui est réservé aux enfants. Pour être la brebis du Seigneur, il faut avoir sa parole. Et il faut obéir à cette parole. Parce que vous pouvez avoir la parole, mais si vous n'obéissez pas à cette parole, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. C'est pourquoi il y a des anges qui devraient aussi se révolter comme le diable, mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ont compris qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien que le ténèbre et grincement des dents. Où fuirai-je loin de Dieu? Où fuirai-je? Alors, Bartimée était là, assis. Mais il y a une chose. Le Seigneur, la Bible nous signale que c'était à Jéricho. Et nous savons très bien que Jéricho, c'était une ville où Josué avait maudit. Et quand il avait maudit, il avait dit, celui qui va construire cette ville, qu'est-ce qui va se passer? Par les fondations, il va perdre l'aîné, et quand il va essayer d'achever, il va perdre les cadets. Mais c'était dans cette ville-là que l'aveugle était assis au bord du chemin, encore, en train de mendier. Donc pour montrer combien il était 3 fois rien. Mais il avait quelque chose. Le verset 47, la Bible nous dit, il
entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Peut-être vous avez des yeux, vous êtes aveugle, qu'on puisse vous les priver, mais non les entendements spirituels. L'aveugle, c'est vrai qu'il n'avait pas Dieu, mais il avait au moins les oreilles. Et c'est grâce à ses oreilles qu'il avait entendu que c'était Jésus. En d'autres termes, il savait, il connaissait. C'est pourquoi quand il crie, il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Donc il avait déjà entendu parler de Jésus. Mais lui, il était au bord du chemin. Et il attendait. Il y a d'autres choses où nous disons chacun à son tour. Mais Jésus-Christ passait de Jéricho, mais c'était pour aller où? Lisez très bien votre Bible. Il va à Jérusalem. Et à Jérusalem, là-bas, il va pour faire quoi? Quand il est entré dans Jérusalem, c'est là où la Bible commence à parler de complicité des hommes pour les tuer. Donc, si Bartimée avait raté cette occasion, il n'allait plus avoir Jésus-Christ. Il n'allait plus recevoir son miracle. Il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Mais il faut apprendre à ne pas rater la dernière occasion. Il y a d'autres occasions qui nous arrivent, qui peuvent passer. Oui, ça vient et ça passe. Il avait déjà entendu ce que le Seigneur faisait ailleurs. Bon, mais lui ne s'était pas déplacé, il était toujours là, en train d'attendre. Mais il avait profité de l'occasion. Pourquoi? Parce qu'il avait ses oreilles et il avait écouté la parole de Dieu. Il avait la foi que cet homme-là, le jour où moi je me rencontrerai avec lui, je ne resterai plus aveugle. Si vous avez la foi, vous allez vous dire que le jour où moi je rencontrerai la parole vivante de Dieu, je ne resterai plus aveugle. Le jour où j'écouterai ce qui donne la foi, je serai obligé d'avoir la foi pour ne plus rester dans la même situation. Peut-être que vous avez des situations qui perdurent, qui prennent beaucoup de temps. Mais c'est à vous de prendre la décision. La Bible nous dit, il entendit que c'était Jésus. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées par là, qui avaient aussi des noms. Mais il les a laissés passer. Ce n'est pas n'importe quel nom que vous êtes appelé à vous confier. C'est en fonction de ce que vous écoutez. La semaine passée, nous avions dit les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs, tel que la Bible nous le dit dans Psaume 1. Ne t'aimez pas en compagnie de moqueurs. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà entendues concernant nos proches. Mais il y a toujours plusieurs qui font confiance plus aux proches que à Jésus-Christ. Ils font plus confiance à l'argent que à Jésus-Christ. Et ils cherchent la vie ici sur la terre par n'importe quel moyen, tel que nous disons l'argent n'a pas d'odeur. Peu importe la manière où vous allez chercher pourvu que vous puissiez avoir l'argent. C'est comme ça que les hommes vivent. Mais la parole de Dieu ne nous enseigne pas comme ça. La parole de Dieu nous enseigne que la vie vient de Dieu et de Dieu seul. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il y a beaucoup de situations que nous vivons, mais que nous n'aimons pas crier à Dieu. À des fois, quand nous regardons, nous nous disons non, c'est de telle période à telle période. Si ça dépasse telle période,
C'est-à-dire, je suis appelé à aider Dieu, tel que Abraham, qui a cherché à avoir Ismaël par la servante de Sarah. Mais Ismaël, jusqu'à aujourd'hui, n'est qu'un problème contre Isaac. Sur quelle base? De l'héritage. Bien qu'il a été chassé, mais il est toujours sur la terre. Nous ne pouvons pas aider Dieu, mais nous sommes appelés à lui faire confiance. C'est pourquoi dans Habakkuk, la Bible nous dit, peu importe, même si ça tarde, attends, ça viendra. Et ça sera pour toi et pas pour une autre personne. Il y a ta situation qui va venir. Il y a un moment où nous étions dans le monde et la manière dont nous avions marché. Mais il y a eu aussi un moment où nous nous sommes dit, c'est vrai que dans le monde, il n'y a rien d'intéressant. Et nous avons pris la décision de crier à Dieu. Tu es mon seul secours. Tu es mon seul secours. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Tu es mon seul secours. Et Bartimée a crié à Jésus-Christ, fils de David, alors qu'on lui avait dit c'est Jésus qui passe. Vous comprenez le niveau de la foi qu'il avait en Jésus-Christ. Donc il savait que c'est le fils de David qui passe là. Car il n'y a personne qui peut faire de ce genre de miracles qu'il ne soit venu de Dieu. Alors, il a crié. La Bible nous dit, au verset 48, il y a plusieurs qui le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être dans des difficultés. Et dans ces difficultés, nous avons beaucoup de conseillers. Mais ce matin, moi, je te conseillerais de voir Jésus-Christ qui est le plus grand conseiller de tous les conseillers. Lui, quand il va te donner le conseil, tu es obligé, j'ai dit, tu es obligé de réussir dans ce qu'il t'a dit. C'est pourquoi il faut croire dans sa parole et à ce qu'il t'a dit pour que tu puisses saisir ton miracle. Si tu ne crois pas, tu ne rendras des comptes qu'à toi-même. Et la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs qui le reprenaient. Mais la Bible confirme encore qu'il criait plus fort. Voici l'occasion de crier plus fort à Jésus-Christ et à Dieu au lieu de pouvoir vous confier aux hommes. Les hommes ne vont que vous mettre des barrières. Les hommes ne vont vous mettre que de jambage. Ils vont vous empêcher pour que vous ne puissiez hériter ce dont Dieu vous a promis. C'est ça le projet du diable. Quand on parle de la foule, il ne sort jamais rien de bon. C'est la foule qui avait tué Jésus-Christ, mais ils ont encore dit, c'est lui qui avait dit qu'il est le roi des Juifs. Alors que c'était la foule qui voulait mettre Jésus-Christ sur le chipoï pour dire qu'il est le roi. C'est Jésus-Christ qui s'était éclipsé. Parce qu'ils avaient mangé, ils avaient bu. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez ici sur la terre, ça passe. Mais la parole de Dieu ne passe jamais. Et surtout si vous croyez sur cette parole que Dieu vous a promise. Et là, vous allez saisir votre miracle. Jésus-Christ, la parole de Dieu lui, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Combien ont quitté la présence de Dieu à cause de plusieurs? Combien ont abandonné la foi à cause de plusieurs? Combien ont abandonné la foi parce qu'on leur a dit des choses qui les a dérangés?
Mais moi, je vous dis que vous serez toujours dérangés. Mais la Bible nous dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Ça signifie qu'il y aura toujours la guerre. Il y aura toujours le vent contraire. Mais toi, tu es censé percer. Toi, tu es censé avancer. C'est en fonction de ce que tu as écouté. Si tu n'as rien écouté, tu vas te dire, bon, le monde me dit de me taire de toutes les façons. Assez aleki. Aleki kaka. Zoka aleki nga. Ba ebisinga ke ezaye. Menazo benga. Azo kate. Et le monde vient ajouter, calme-toi, tais-toi, tu déranges. Le monde te dira toujours, tu déranges. Tu déranges. Ta prière dérange. Parce que tu cries à Dieu, tu déranges. Mais toi, tu dois et tu es censé savoir le pourquoi de tes cris. Le pourquoi de tes cris. Le monde ne donne pas la guérison. Depuis que j'ai été aveugle, ils étaient avec moi ici, là, ils ne faisaient rien. Et Jésus-Christ passe et vous voulez me dire encore que je puisse me taire? La Bible dit, il augmente encore plus la voix. Dans votre prière, si vous trouvez qu'il n'y a rien qui se passe, augmente encore plus la voix. Crie encore, la Bible dit, criez à plein gosier. N'ayez pas peur, criez. Ça va déranger d'autres personnes, mais toi tu connais ton objectif. Crie encore plus fort. Et que peu importe si ça dérange les hommes, ça va passer. Mais l'occasion que j'ai devant moi, si ça passait, je ne sais pas si ça va revenir. Car Jésus-Christ va à la mort. Crie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te retiens pas. Crie. Crie. Et tu seras sauvé. Et la Bible nous dit, c'est quand il avait crié que Jésus-Christ a entendu. Reprenons notre Bible. Jésus s'arrêta. Quand il s'est arrêté, la Bible nous dit, et il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Lesquels étaient allés appeler Bartimée? C'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui te disent aujourd'hui, tais-toi. C'est les mêmes personnes qui vont encore te dire, il t'appelle. Lesquels étaient tout autour de Jésus-Christ, c'était ses disciples. Lesquels suivaient Jésus? Il y avait de ceux qui avaient la foi, telle que la Bible nous dit. Il y a plusieurs personnes que Jésus-Christ a guéries qui suivaient Jésus. Et il y en avait d'autres qui chantaient, qui glorifiaient le Seigneur. Il y en avait d'autres qui... Jésus-Christ, au fait, il avançait, mais ça ne leur intéressait pas. Ils suivaient tout simplement le mouvement. Ils suivaient peut-être que là-bas aussi, il va faire un miracle de pain et de poisson et nous allons manger. Eux, ils sont comme ça. C'est ça la foule. Ils ne suivent que le manger et le boire. Alors, parmi ceux qui suivaient Jésus, mais qui ne recevaient jamais de miracles, ce sont ceux-là qui empêchaient les autres de ne pas l'atteindre. C'est pourquoi Pierre a dit, Seigneur, nous sommes nombreux là, nous avançons avec toi, nous te touchons. Ben, toi tu dis qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Il n'y a que celui qui a la foi devant le Seigneur qui pourra prendre son miracle. Sa délivrance et tout ce qu'il a tant attendu. Je ne sais pas, moi je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu. C'est la raison qui va aussi te pousser à être persévérant. C'est la raison qui va te pousser à venir dans le Seigneur. C'est pourquoi, à l'église, ne comptez pas les hommes, ne comptez pas les femmes. Le nombre qui viennent, ce n'est pas que tous, ils vont recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est seulement toi qui crois.
qui pourra recevoir et obtenir quelque chose de la part de Dieu. Parce que je te dis que ce matin, si tu crois, la Bible dit, si tu crois, tu le verras. Mais si tu ne crois pas, tu es encore aveugle. C'est ce que Jésus-Christ disait aux pharisiens. Vous qui pensez voir, vous êtes plus aveugles parce que vous vous dites que nous voyons. Il y a de ceux qui pensent qu'ils voient alors qu'ils ne voient pas. Ils sont en réalité des aveugles. Mais que ce matin, que le Seigneur puisse vous délivrer de votre cécité. Afin de voir et de glorifier le Père, le véritable. La Bible nous dit, nous sommes dans le véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Et ils sont venus, les mêmes qui l'empêchaient, ce sont les mêmes qui lui ont conduit devant Jésus. Nous, à Lingala, nous disons, hein, Baïna Batikala Bafana. Aïni o lelo, mais lobi yemo comme ta comme fan. Ils l'ont amené près de Jésus parce qu'ils voulaient voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a aussi des Thomas au milieu de tous ceux qui entourent Jésus. Ils marchent avec Jésus, mais ils ne croient pas. Il y a plusieurs qui viennent à l'église comme ça, là, mais qui ne croient pas aussi. Et ce matin, tout ce que je te dirai est que crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ce que la Bible nous enseigne. Crois et tu verras. Crois. C'est si simple que ça. Ils appelèrent l'aveugle. On ne dit pas, on appelèrent Bartimée, l'aveugle. En lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Toi aussi, si tu ne crois pas, je te dirai que le Seigneur t'appelle ce matin. Prends courage, lève-toi, qu'il ne puisse y avoir rien qui peut t'empêcher de pouvoir le rencontrer. Le jour où tu vas le rencontrer, toute ta vie va changer. Le jour où tu vas vraiment donner ta vie à Jésus-Christ, tout va changer. Le jour où tu vas accepter la parole de Dieu, c'est ce jour-là que tu vas commencer une nouvelle vie. La Bible dit toutes choses, les anciennes choses vont passer. Ta maladie ancienne va passer. Tes difficultés anciennes vont passer. Toi, tu vas commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous exhorte pour dire, ne considérez plus ce qui est ancien. Quand tu te rencontres avec le Seigneur comme cette femme qui avait la foi, bien que plusieurs touchaient Jésus, mais elle était la seule qui se disait dans son cœur, si et seulement si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alors ce matin, si toi aussi tu t'es dit, puisqu'il n'y a aucune autre solution dans tout ce que j'ai cherché, j'ai perdu mon argent de gauche à droite, mais si j'ai saisi Jésus-Christ ce matin, je veux avoir tout ce dont j'ai besoin. Alors Bartimée a crié. Bartimée a crié. On l'empêchait, il criait encore plus fort. Il faut connaître ce que tu as comme problème. Parce que si tu ne le sais pas aussi devant le Seigneur, tu auras des difficultés de parler. Alors il accepte de te recevoir. Jésus-Christ a souffert pour nous tous. Bien que nous étions de pécheurs, il est monté à la croix et il s'est sacrifié, il a donné sa vie. Il n'a pas donné sa vie pour ceux qui sont meilleurs, mais il a donné sa vie pour ceux qui ont des difficultés. C'est pourquoi lui-même il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont de cœur brisé, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes. Les pharisiens n'ont pas reçu Jésus-Christ parce qu'ils se disaient qu'ils avaient tout. Ils se disaient qu'ils voyaient. Ils se disaient que
nous n'avons aucun problème. Ils se disaient, nous ne sommes pas des enfants légitimes. Ça, c'était des pharisiens. C'est ce que nous appelons l'orgueil de l'homme et qui précède la chute. Mais si tu te regardes, tu te dis, c'est vrai, je n'ai rien, alors tu vas compter sur quelqu'un qui pourra te relever des bas vers le haut. C'est là où la Bible nous dit, il prend l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Ce n'est pas une personne ici sur la terre. Alors l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Il ne voyait pas, mais il est arrivé devant Jésus-Christ. On lui a orienté et il est arrivé devant Jésus-Christ. Étant arrivé devant Jésus-Christ, la Bible nous dit, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Moi, quand je lis ça toujours, je me pose la question. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'avait pas constaté qu'il était aveugle. C'est pourquoi je vous dis, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue à toi. C'est en fonction de ce que tu déclares. C'est en fonction de ce que tu veux. Peut-être que tu vis tout simplement la malédiction des autres. Mais c'est en fonction de ce que toi tu vas déclarer devant le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont ignorantes de leur situation. Et ils ne viennent qu'à l'église comme tout le monde. On se retrouve à l'église. Ce matin, je t'ai dit, il ne faut pas suivre le mouvement des hommes. Toi, il faut avoir tes objectifs à toi. Je connais la raison qui m'a poussé à croire en Jésus. Je connais la raison qui me pousse à venir à l'église. Je connais la raison. Je connais mes raisons. Je les ai. C'est pourquoi je veux m'attacher. C'est pourquoi je vais crier. C'est pourquoi je ne regarderai que d'où me viendra le secours. Et le secours ne vient pas des hommes. Le secours vient toujours de l'Éternel. C'est pourquoi il ne faut pas regarder le mouvement des autres. Considère-toi par rapport vis-à-vis de Jésus-Christ. Que veux-tu que je te fasse? Il y a plusieurs, vous le voyez, venir devant Dieu dans la prière, mais il ne suit que le mouvement des autres, parce qu'on a donné un sujet qui vous a dit que pour parler à Dieu, il faut avoir des sujets. Donc quand je parle des sujets, c'est en fonction de ce que le modérateur te donne. Donc c'est quelqu'un d'autre, le modérateur ne connaît pas ce que toi tu as comme problème. La Bible nous dit, Anne, ce jour-là, bien que sa rivale l'a mortifiée, mais elle savait en réalité pourquoi elle était allée au temple. Quand elle est arrivée au temple, la Bible nous dit, elle parlait avec son cœur. Donc, elle-même, elle dit, je déverse mon cœur devant le Seigneur. Et quand elle déversait, c'était avec tant de promesses. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai pour ta gloire. Donc, elle n'était pas venue pour n'importe quoi, mais elle savait en réalité la raison. Elle n'avait pas attendu qu'il puisse y avoir des chantres, des instruments un dimanche, tel que nous, aujourd'hui, nous attendons seulement les dimanches pour venir devant le Seigneur. Anne n'avait pas attendu tout cela. Tellement qu'il y a eu des mortifications, elle s'est dit, non, je descends au temple. Et arrivée au temple, c'était son cœur qu'elle déversait. C'est dans le cœur qu'il y a toujours des mauvaises pensées. C'est dans le cœur qu'il peut y avoir aussi les bonnes pensées, mais la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur il n'y a rien d'intéressant, si dans ton cœur il n'y a pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas dire à Dieu que tu avais dit en Israël il n'y aura pas de femmes qui avortent. Tu ne sauras pas comment dire que tu avais dit à Dieu en Israël il n'y aura pas de femmes stériles. Mais tu ne le sauras pas. Pourquoi? Ton cœur est vide.
Mais si tu as la parole de Dieu, tu vas dire à Dieu sa propre parole. Tu m'avais dit, je suis appelé à le vivre. Et c'est maintenant, pas demain. Moi, je m'étonne sur ceux qui attendent toujours demain. Je crois qu'il y a la fois passée où je parlais de Léo, Léo. Today is today. Hein? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous savez, c'est Dieu qui a dit dans sa parole que tu es censé faire aujourd'hui ce que tu es appelé à faire aujourd'hui, car demain ne t'appartient pas. Mais il faut dire ça à Dieu. Demain ne m'appartient pas, tu m'avais promis. Alors c'est aujourd'hui, pas demain. Pas demain. Demain ne m'appartient pas. Un jour devant le Seigneur est égal à 1000 ans. Est-ce que moi je vais vivre pendant 1000 ans? Lui, il est éternel. Mais quand il a promis étant ici sur la terre. Pendant que lui-même il dit étant ici sur la terre, il a dit à l'homme, pour vivre ici sur la terre, c'est dans le 70 ans, au plus robuste 80. Donc, je n'aurai même pas à faire un jour. Seigneur, alors c'est aujourd'hui, pas demain. Pas demain. Tu me renvoies demain alors que toi-même tu me conseilles de faire ce que j'ai les possibilités de faire aujourd'hui. Seigneur, rappelle-toi de ta parole. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est pourquoi il faut connaître ces conditions. Quand on parle à Dieu, on parle avec précision. On ne parle pas en tâtonnant. Tel que devant Jésus, quand il pose la question à Bartimée, il dit, que veux-tu que je te fasse? Et il dit, Rabouni, avec, dans son état d'aveugle, il dit, Rabouni. Lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Quand on parle de recouvrir la vue, il y en a d'autres qui disent, c'est-à-dire avant, il voyait, parce que là, il demande le recouvrement de la vue. Il veut recouvrir la vue, parce qu'il voyait avant. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être qu'avant aussi, vous étiez serviteur de Dieu. Avant, vous aimiez Dieu. Mais il y a eu un moment où vous avez abandonné Dieu et vous êtes rentré dans la cécité. Ce matin, invoquez l'Éternel et il vous exaucera. Ce matin, tel que la Bible nous parle de cet enfant qui était revenu vers son Père, dites-vous que loin de Dieu, c'est les grincements des dents et le ténèbre. Mais toi, tu m'appelles enfant des lumières. Je suis appelé à vivre dans la lumière. Et quand je suis dans la lumière, je suis appelé aussi à voir la lumière. La Bible nous dit, c'est par la lumière que nous voyons la lumière. Donc, étant enfant de lumière, je suis appelé à voir la lumière et demeurer dans la lumière pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans la lumière. Car au commencement, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Lui-même, il n'a pas créé dans le ténèbre. Il a créé pendant le jour. Et quand la Bible nous parle, il nous parle de 6 jours de création, il y avait déjà la lumière. Et moi, je vais demeurer dans le ténèbre. Pour quelle raison? Alors que Dieu est lumière, moi, il me donne sa lumière pour que je puisse vivre en plein jour et que je puisse voir la lumière et que la lumière puisse m'orienter. La Bible nous dit, le psaume nous dit, ta lumière, c'est ce qui me permet, c'est ce qui permet à mes pieds de voir le chemin. Sans la lumière, vous êtes dans le ténèbre. Alors Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne marcherez pas dans le ténèbre, mais vous aurez la lumière de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle plus dans le Maïkari, dans des sectes comme ça, pour dire qu'on va vous donner la lumière. Non, là-bas, ce qu'on vous donne, ce n'est pas la lumière. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde.
En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre lumière. C'est Dieu qui éclaire. La Bible nous dit il n'y a point de ténèbres dans sa présence. Et quand nous allons croire, nous irons dans sa présence. Dans le siècle à venir, nous allons demeurer avec lui. Et la Bible nous dit il sera notre soleil pour nous éclairer. Là-bas, il n'y aura pas de ténèbres, mais nous serons éclairés par Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il faut refuser la lumière, le ténèbre. Car le ténèbre, c'est la cécité. Vous pouvez avoir des yeux, mais si vous êtes dans le ténèbre, vous allez vous cogner de gauche à droite. C'est pourquoi il faut marcher en plein jour, marcher dans la lumière. Et vous aurez votre bénédiction. Je veux recouvrir la vue. En d'autres termes, il était si précis dans ce qu'il demandait à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, quand ils viennent aujourd'hui, ne sont pas précis. Pourquoi? Ils ont vu des gens faire des trucs. Allez, ils sont venus devant le Seigneur. Seigneur, je veux que tu puisses me donner tel que tu avais donné à un tel. Seigneur, je veux aussi tel habit. Je veux aussi tel travail. Je veux aussi tel travail. En même moment, vous demandez, imaginez-vous, vous aviez fait une option avec précision. Mais vous dites à Dieu, imaginez, c'est pourquoi Bartimée, il n'était pas venu en tâtonnant, mais avec précision. Seigneur, je veux recouvrir la vue. Anne, quand elle était venue devant Dieu, elle n'avait pas tâtonné. Elle savait que son problème, c'était d'enfanter, d'avoir un fils. Elle n'avait pas demandé une fille, parce qu'elle demandait un fils, parce qu'il était appelé à offrir cet enfant comme offrande pour venir faire quoi? Servir Dieu. Donc, en d'autres termes, elle voyait au-delà de ce qu'elle demandait déjà à Dieu. Je demande à Dieu un fils parce que je sais que ce fils va servir dans le temple. C'est lui que je vais donner. Les femmes ne servaient pas dans les temples. Donc, c'était dans la précision. Mais comment venez-vous dans la présence de Dieu? En tâtonnant. Il y a des sœurs qui demandent n'importe quel mari. Qui vous a dit que Dieu va te donner un mari? Parmi tant que le Seigneur t'envoie, c'est à toi d'avoir les yeux pour voir. Qu'est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur puisse te donner? Ce n'est pas le fait de venir à l'église, suivre tout le monde. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la foi que vous pouvez obtenir tout ce que vous demandez à Dieu. C'est par la foi. La foi a des yeux. C'est par la foi que vous pouvez voir la lumière. Et non dans la cécité, dans l'aveuglement, dans le doute. La Bible nous dit dans Jacques que celui qui doute ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Bien que tu doutes, donc dis-toi de toi-même que puisque je doute, je ne recevrai rien de la part du Seigneur. Mais moi, je veux que ce matin, que vous puissiez obtenir à travers la parole que vous écoutez ce matin. Que vous puissiez avoir la foi. Même cette petite foi, mais qui peut te sauver, qui peut t'amener à connaître la vérité, qui peut t'amener à connaître la vie, qui peut t'amener à connaître Jésus. Et pour ne parler que de la part de Jésus. Pour ne rappeler à Dieu que ses promesses.
nous pouvons baisser notre tête en prière. L'occasion est peut-être la dernière. Jésus-Christ descend à Jéricho. Et il est en train de passer. Mais si tu rates cette occasion, ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra peut-être plus. Combien de fois Dieu t'a donné peut-être l'occasion, mais quand tu te regardes, tu as sombré autant de fois. Mais il y a des moments, à des fois, où vous risquez de tout perdre. Alors, déverse ton cœur devant le Seigneur. Que veux-tu que le Seigneur puisse te faire? Que veux-tu que Dieu puisse accomplir dans ta vie? La Bible nous dit, c'est lui qui a créé les promesses. Il ne ment pas et il ne faillit pas. Celui qui a créé les promesses, il est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Aviez-vous la parole de Dieu? Aviez-vous la parole de Dieu au-dedans de vous? Nous avions aussi dit que nous sommes appelés à nous rappeler de cette parole qui vient de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la puissance de Dieu, à avoir la foi. Nous sommes appelés à croire. Croyez-vous? Croyez-vous? Regardez votre manière de vivre et de parler. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Que dites-vous? Qu'est-ce que vous confessez? Avez-vous les promesses de Dieu? Ou vous continuez à marcher dans la cécité, dans l'aveuglement? Crie alors à Dieu. Parle à Dieu. Et que dès ce matin, nous ne disons pas après-demain, mais à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui. Demain ne m'appartient pas. J'aimerais vivre ta puissance, ta gloire aujourd'hui, pas demain. J'aimerais vivre ta grâce aujourd'hui à travers telle chose. J'aimerais te vivre, te connaître, marcher sous ta puissance. Jusqu'à quand serai-je dans l'aveuglement? Jusqu'à quand serai-je mendiant? Jusqu'à quand serai-je dépendant? Jusqu'à quand je n'obtiendrai pas ce dont je cherche? Demain ne m'appartient pas, Seigneur. Je veux vivre ta grâce, ta puissance.